Je tiens à préciser que ce qui suit n'est en aucun cas un manifeste à teneur politique, polémique ou militante. Je voudrais m'inscrire dans un no man's land argumentatif qui aille au-delà du clivage pro ou anti-Diodo, qui finalement ne mène nulle part. Ce que je vais dire va peut-être vous réconcilier, intellectuellement du moins, avec un humoriste de grande classe, injustement emmerdé et calomnié par la masse média. Je souhaite par le présent message saluer l'importance d'une œuvre singulière, extrêmement forte, et remercier un homme pour son courage, un homme qui, au même titre que l'avait fait Coluche et Gainsbourg, à une époque où l'on vivait encore dans un pays libre, est capable de mettre le nez des gens dans leur propre merde pour mieux les pousser à s'en extraire au plus vite. Alors maintenant, je vais définir comment et pourquoi je suis passé du côté obscur de la force. Fin d'année 2006, un soir de semaine, je me passe un bout de Dieudonné seul sur scène que je n'avais encore jamais eu l'occasion de découvrir. Démarche étonnante, c'est vrai. Pourquoi en effet tenter le diable? Il faut se justifier de ce premier pas risqué en soi. Alors d'abord, j'ai tenté ce pari parce que je fais ce que je veux. On est en France, je fais ce qui me plaît dans la limite de ce qui ne nuit pas aux autres. Mais aussi et simplement parce que je suis un curieux. Pourquoi en veut-on autant à ce bonhomme? S'il est si néfaste, je veux m'en rendre compte de moi-même et comprendre dans quelle mesure. Alors je m'informe, je teste et je regarde. Bref, j'exerce mon libre arbitre et mon esprit critique. Ça parlera peut-être à ceux à qui il en reste encore. Je fais ça aussi et surtout parce que je me méfie par principe, et on verra que j'ai eu raison, des chasses aux sorcières généralisées, surtout quand elles mettent en péril, à travers leur brutalité stupide et arbitraire, l'intégrité physique, psychologique et la réputation même d'un artiste noir talentueux jusqu'ici apprécié de tous. C'est donc délesté de tout a priori que j'ai introduit le DVD de Mes excuses, puis dans la foulée du divorce de Patrick, et que, tétanisé par tant de grâce sur mon canapé, j'ai fait le cœur et le cerveau allègre, l'expérience intime du sublime. Dans deux prestations d'une qualité exceptionnelle, où décontraction et complexité thématique se mêlent en une danse irrésistible, astrale, Dieudonné m'avait littéralement éjaculé au visage, avec en guise de foutre, notamment, une intelligence de chaque instant, insolente, qui ne pouvait qu'éblouir. Classe, richesse du dialogue, singularité de la diction, densité métaphysique, profondeur du discours social, rythmique de gags invraisemblables, jeu sur l'actualité permanent, génie de l'imitation et de la pantomime, puissance subversive, audace conceptuelle et grande originalité du processus mise-en-scénique. Pour une fois, on ne me proposait pas une suite de sketchs, mais un cocktail cohérent, proche de l'œuvre d'art pure et simple. Et enfin et surtout, drôlerie constante du personnage. N'en jetons plus, Diodo dépassa à la seconde, dans mon esprit, les noms moins géniaux Coluche et Desproges, pour rejoindre des Chaplin au panthéon des comiques légendaires. Desproges, exigeants, intellectualisants, privilégiaient la tenue distinguée du texte sans se soucier des milliers de beaufs et de gens bien, simples mais incultes, qui ne saisiraient jamais l'importance de son œuvre. Aujourd'hui est-il encore aimé de la classe populaire, mais davantage pour sa sympathie sur plateau télé et sa tête rigolote que pour son véritable talent de comédien. Coluche, lui, au contraire, potentiellement et parfois très 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 haut en ce qui concerne le niveau de réflexion proposé, s'est souvent retrouvé prisonnier de son personnage, obligé pour satisfaire les foules de ressortir son numéro de clown idiot, alcoolique ou sans le sou, plutôt que de glisser totalement vers cette noirceur et cette profondeur qui lui tendaient pourtant les bras. Diodo, peut-être poussé par les circonstances et l'omerta dont il est la victime consentante, a réussi l'impossible alliage de l'intensité et du léger, de la prise de tête et des gags à la con, du bon goût et de la vulgarité franche. On rit beaucoup avec Diodo, mais on sort vidé, ému et chamboulé mentalement par tant de brio et d'engagement personnel, emballé dans un gros paquet de blagues et de déconnes. Si vous doutez de la comparaison avec Charlie Chaplin en termes de talent, je vous renvoie à Dépôt de bilan et à la version hilarante, inédite, que l'artiste fait du maudit dictateur pour juger vous-même de ses facultés inouïes d'interprète. Être confronté à un de ces spectacles, car depuis je les ai tous dévorés, c'est avoir le privilège de rencontrer un homme au sommet de son art, dépassé par sa propre virtuosité. Le sais-tu seulement, Diodo, que tu es un génie, un Chopin du verbe, un Jimi Hendrix de l'humour. Visionner l'un des 5 chefs-d'œuvre qui composent ta panoplie, Le divorce de Patrick, Mes excuses, 1905, Dépôt de bilan, et enfin récemment J'ai fait le con, c'est assister à un phénomène devenu rare en ces temps de médiocrité absolue, l'excellence. Oh, comme je vomis d'avance ceux qui l'auront 30 ans après sa mort, le divin Diodo, en prétendant l'avoir toujours supporté. Mais si, vous savez bien, les mêmes qui ont réalisé au lendemain de son décès qu'en plus d'être vilain et étrange, Michael Jackson savait quand même un peu bien chanter. Je hais ces mecs qui ont toujours un train de retard et qui font prendre un train de retard à l'humanité entière. Ça peut paraître précipité de faire dans l'éloge funèbre et l'oraison, mais les meilleurs ont pris cette fâcheuse habitude de partir en premier. Alors je voudrais avoir la possibilité, Diodo,
de te dire ce que la jeunesse, mon anonymat et ma timidité m'ont empêché de dire à temps à Balavoine, Gainsbourg, Cobain, Jackson et autres. On t'aime, Dieudo. Et l'importance que tu as dans nos petites vies d'intello hippie qui rêvent d'un monde meilleur, en paix, c'est une chose que tu as peut-être du mal à concevoir toi-même. Je te demande pourtant d'y croire vraiment et de continuer à nous émerveiller tant que tu en auras la force. On a besoin de ça, nous les petits, les humbles, les rebelles fatigués, les écorchés vifs, pour continuer à mettre un pied devant l'autre en trouvant ça sensé. Alors je ne vais pas faire l'énoncé exhaustif de toutes les choses qui lui sont reprochées, qui sont nombreuses, mais j'aimerais mettre le doigt sur un détail notamment qui m'afflige. C'est quand on répète une énième fois que Dieudo taperait sur les juifs pour mettre en avant la souffrance noire. Comme s'il était une sorte de Zorro de la mémoire nègre. Alors là, on est dans le total n'importe quoi. Soit les gens sont complètement idiots, soit ils sont hypocrites, soit ils ne regardent pas ces spectacles, peut-être les trois à la fois, je ne sais pas. Dit autrement, on reproche à Dieudo son soi-disant récent communautarisme black qui entraînerait, paraît-il, une dangereuse compétition des souffrances. Première nouvelle. Je voudrais dire aux personnes qui pensent vraiment que ceci est vrai, qu'ils commettent, pris en flagrant délit d'ignorance et de bêtise, une grave erreur d'analyse. Dieudo ne dit pas que tous ceux qui sont noirs de peau sont ses frères. Non. Lui envisage, et à juste titre d'ailleurs, la négritude comme un concept. La négritude, aujourd'hui, est davantage une position sociale qu'une réalité esthétique ou phénotypique. Et nègre, celui qui est soumis, accablé, privé de sa liberté de penser. Le noir moderne, c'est le RMiste, le malade délaissé, le vieux mourant, le gréviste accablé, le désespéré, c'est moi et c'est Dieudo. Ainsi, Dieudo est-il l'exception qui confirme la règle, puisque c'est un noir nègre, un insoumis qui a la rage au cœur. Mais nous avons franchi, voyez-vous, une étape de l'histoire grave, et sachez bien qu'il y a beaucoup de blacks qui ne sont plus des nègres. Il y en a même qui sont devenus des tortionnaires de nègres. Voir à ce sujet la remarquable caricature que fait Dieudonné de Colin Powell dans J'ai fait le con, où celui-ci, réduit au rôle de chimpanzé commandé par les Monsieur Sylvestre du gouvernement américain pourri, reproduit en une gestuelle immonde, pathétique, à l'ONU, un discours choquant et mensonger sur les soi-disant preuves qui devaient conduire la terre entière à faire la guerre à l'Irak. Alors il y a beaucoup de raisons qui pourraient légitimer fallacieusement cet acharnement sur un type aussi brillant. Mais moi je veux m'éloigner des explications politiques ou people. D'ailleurs, politique ou people, c'est un peu la même chose. Non, moi je veux parler de l'évidence, d'une chose à laquelle j'ai eu moi-même affaire toute mon existence, à minima, la jalousie. La jalousie. Pensez donc, jamais un Oscar de meilleur réalisateur pour Stanley Kubrick. Van Gogh, mort avant d'avoir pu entendre « Vous êtes génial ». Orson Welles, constamment empêché. Partout, partout, partout. Même Roberto Baggio, ne riez pas. Roberto Baggio, footballeur incomparable, évincé sans raison de l'équipe d'Italie toute sa carrière. Un mot pour expliquer ces absurdités constantes, pour saisir l'éternel recommencement abruti de l'histoire. Jalousie. La théorie du complot, cela fait bien longtemps que de mon point de vue, ça n'est plus une hypothèse, mais bien la réalité. Les faibles, je parle ici de faibles au sens nietzschéen, les moutons, les non créatifs, les incapables, plutôt que de s'inspirer des forts, ils essaient de les abaisser à leur niveau en usant de tous les moyens possibles. Ingratitude, coups bas, hypocrisie, traîtrise, autoritarisme, ragot, mensonge, tout pourvu de faire taire le génie. Il faut vraiment s'appeler Dieudo pour garder la tête haute et le froc bien placé. Mais à terme, les faibles finissent toujours par l'emporter sur le fort, simplement parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Quand je pense à tous ces artistes arabo-musulmans à la mode, portés au pinacle par la critique bourgeoise gauchiste française, et qui brillent surtout par leur absence de talent et de coronesse, incapables d'ouvrir leur grande gueule sur l'atrocité du drame palestinien. Pour taper sur des singes, pour se droguer en soirée, pour faire le guignol à la téloche et aller se faire sucer à Saint-Trope, ça ils sont fortiches. Mais dès qu'il s'agit de Gaza, il n'y a plus personne. Pas un seul foutu d'envoyer chier sa promo pour mettre les choses au clair en direct sur le plateau de Michel Denisot, ce carnaval de couilles molles et de collabos qui chaque soir me rappelle ô combien nous vivons une époque d'enculés. Et vas-y que ça rigole, et jamais au grand jamais on use de son statut pour parler de l'essentiel autour. La misère, la guerre, les maladies. Artiste engagé, c'est presque devenu une proposition oxymorique. La jalousie les enfants, croyez-y bien. Parce que, tout auréolé du succès de Bienvenue chez les Ch'tis qu'il est, embarqué aux States pour le remake, Danny Boone n'est pas assez bête, pas assez dupe, pas assez inconscient pour ne pas savoir déjà que son comique débilitant, anecdotique, ne lui survivra pas. D'ailleurs, il aurait bien aimé un petit César, comme il n'a pas eu honte de le réclamer, pour valider artificiellement, alibi mondain, l'aspect artistique inexistant de son film à la noix. Bienvenue chez les mange-merdes, Will. C'est là qu'on en est. Faut dire que quand on trosse l'affiche des derrière de bus 3 mois avant de sortir son machin, c'est difficile de se louper.
Mais il le sait, Danny Boone, que son bilout, c'est un, et tutti quanti, ça vaut pas grand-chose. Seule vérité de l'histoire, le talent fait en dernière instance jurisprudence, car en effet, il n'y a pas de postérité pour les œuvres médiocres, même pour celles qui ont triomphé de leur vivant. Qui se souvient de celles et ceux qui ont enregistré plus de spectateurs et de succès que Mozart, à l'époque de Mozart, et que le déficit de talent a aujourd'hui condamné à l'oubli le plus certain? Bye bye, monsieur Boone, monsieur Eboué, monsieur Dubosc, une petite tempête de sable dans 50 ans, et c'est comme si vous n'aviez jamais existé. L'immense Dieudonné, lui, sans se soucier de ces petites histoires de hiérarchie, continue son bonhomme de chemin, avec, pour se détendre un peu, un opus, Sandrine, en dessous de la moyenne, le temps de se refaire une santé. Quand on enchaîne 6 spectacles en 6 ans, et quel spectacle, on a le droit, il me semble, de se reposer sur ses lauriers. Il faut dire aussi qu'avec son précédent J'ai fait le con, il avait peut-être en un sens tout dit. C'est effectivement dans celui-ci que la formule dieudonnesque trouve, à mon sens, à ce jour, son aboutissement le plus complet. D'abord légèrement déçu par la seule face comique de ce spectacle, dans lequel on rit, il est vrai, moins franchement que les 3 précédents, j'ai comme été rattrapé par une sorte de double effet qui se coule intellectuel et réalisé en un éclair l'intention véritable après une seconde vision. J'ai fait le con est une comédie dramatique, une satire ferrérienne, pasolinienne, pièce tragique au rebord fun et blagueur, où l'artiste décrit en live, 1h50 durant, la déliquescence d'un monde au bord du gouffre. Et si l'on s'esclave moins volontiers, si l'on en sort très mal à l'aise, c'est parce que Dieudo lui-même ne trouve quasiment plus la force d'en rire, de cette immense balle de faux derche et de salope que constitue l'existence moderne occidentale. Davantage qu'un clown triste, Dieudo est un bon vivant qui s'inquiète des dangers environnants, écologie, montée des communautarismes, conflits géopolitiques bizarres, terrorisme, etc. C'est également et avant tout un artiste total, lucide, qui s'aperçoit que l'humanité n'est peut-être pas en mesure de comprendre à temps qu'elle marche à contresens vers le néant. Voilà. J'estime, pour l'avoir bien étudié, lui et ses confrères, que Dieudonné est le meilleur comique actuel et de très 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 loin. Alors du coup, merde, c'est con. Peut-être que je suis facho. Alors, facho ou pas facho? Antisémite? Réactionnaire? PD? On ne sait pas. Eh bien, c'est à vous de juger. Emparez-vous de son œuvre, faites un peu travailler vos méninges et arrêtez de grâce de les laisser choisir de ce qui est bon à votre place. À défaut d'y répondre, un type comme Dieudonné pose vraiment les bonnes questions. Mon combat personnel consiste en une lutte sans merci contre le triomphe de la médiocrité ambiante. Humoristiquement, je trouve que Danny Boone, Elie Moon, Gad Elmaleh sont inférieurs à Dieudo, et croyez-moi, je ne pense pas ça parce qu'ils sont juifs. Stop au macartisme, stop aux stéréotypes, stop à la bêtise en somme, courez voir Sandrine et les autres farces de Dieudo, et vous comprendrez que ce qu'il nous propose, ça ressemble quand même vachement à la possibilité d'un monde cohérent où l'on vivrait tous unis, intelligemment et en paix. Un monde, en somme, où l'on saurait aimer. Ça va, ça va. C'était le petit quart d'heure émotion, tu vois. J'essaye de changer d'image aussi. Hein. Ça va d'être une ordure en permanence avec un gosse, c'est bon, tu vois.